Bonjour, bienvenue sur notre deuxième leçon sur le chapitre Isometric Projection. Alors, comme la fois dernière, nous allons voir un petit dessin. C'est un front view d'un bloc. Donc, nous avons deux possibilités, soit regarder dans la direction de la flèche A ou regarder dans la direction de la flèche B. Et comme information, nous avons Free Deep. La seule différence avec le dessin de la fois dernière, c'est qu'il y a des lignes inclinées qu'on va appeler les sloping edge. Alors, pour ce faire, pareil, on va dessiner un crate dans lequel le dessin va rentrer. Donc, d'abord, on commence en regardant dans la direction de la flèche A. Donc, si on regarde de ce côté-ci, ça veut dire que le depth va partir de l'autre côté. Donc, je choisis, pareil, un point pour commencer. Alors, on dirait que c'est ce point-là. Donc, si je regarde de la flèche A, ça veut dire que le depth va partir dans la direction opposée. Donc, si le depth est ici, le length va partir de ce côté-ci. Donc, dans ce cas-ci, le length, c'est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais dessiner une ligne de 8 dans cette direction-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc, ça va s'arrêter ici. Donc, le height, le total height ici, donc vous allez voir que le total height va s'arrêter ici, d'ici à ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, le total height va être ici. Donc, je ne fais pas de ligne trop foncée parce que ça va être un crate. Donc, il ne faut pas que ce soit trop foncé. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai délimité une zone dans laquelle mon dessin va rentrer qu'on appelle un crate. Donc le depth va partir dans l'autre direction. Donc on commence à découper le dessin dedans. Donc à partir d'ici j'ai 3. Donc là j'ai 3. Donc 3. Et puis ça monte 4. Et ça repart de 4 dans la même direction que le length. Et ça redescend de 4. Et je peux terminer ici. Donc ici j'ai une ligne qui monte de 6. Donc à partir d'ici je monte 6. Ok. Et pour avoir le point ici, donc je monte de 1, 2, 3, 4. Et puis je bouge 1, 2, 3 vers la gauche. Donc pareil, à partir d'ici, je monte 1, 2, 3, 4. Et je bouge de 3 vers la gauche. 1, 2, 3. Donc voilà, le point est ici. Donc je ne fais que rejoindre ce point-là à ce point-là. Donc vous allez voir que ça ne va pas tomber sur une ligne du grid. Donc pareil, ce point-là. Donc à partir d'ici, je peux compter 1, 2, 3 et je descends 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, le point est ici. Donc je peux rejoindre ce point-là à ce point-là ici. Ok. Donc ici, là, je peux monter de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je bouge de 2. Et je remonte de une case. Voilà. Donc voilà mon dessin dessiné en isométrique en regardant de ce côté-ci. Donc il faut que je rajoute maintenant le depth qui est de 3. Donc je bouge tous les points, je vais reculer de 3 cases. Donc 3, 3, ce point-là de 3, ce point-là aussi de 3. Donc ce point-là aussi de 3. Donc ce point-là, en principe de 3, mais on ne le voit pas, c'est caché. Ce point-là aussi, on est caché. Mais par contre, ici, je peux bouger de 3 pareils. Il faut faire attention parce que ça s'arrête à 3 cases. Ça ne continue pas. Donc, ensuite, je complète. Ici. Ici. Et
De là, là, je rejoins ici. Et ici, là, vous allez voir que ce point-là, en principe, il recule de 3. Et ce point-là, on le rejoint ici. Mais ce bout-là est caché. C'est seulement ce petit bout-là que je vais voir ici, là. Donc voilà mon dessin dessiné en isométrique en regardant depuis la flèche A. Ok, ça veut dire que les détails de ce côté-ci, on va voir. Donc dans le cas où j'aurais regardé depuis la flèche B. Donc pareil, je choisis un point pour commencer. Sauf que maintenant, je commence un peu plus bas, peut-être que ça sera plus facile. Donc le length, au lieu de partir de cette direction-là, il va partir de l'autre direction parce que en regardant dans la flèche B, le depth va partir de l'autre direction. Donc le depth va partir ici. Donc le length va partir dans cette direction-là. Donc je fais la même chose. Donc ici, je peux dessiner. Donc à ce moment-là, ça fait 1. Je laisse. Donc à ce moment-là, si je fais le length complet, donc ça fait 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et le height de 10. Donc 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà mon crate. Ok, vous allez voir que c'est dans la direction. Maintenant, on peut découper dedans. Donc 1 ici. C'est le 1, on laisse 4 et puis il y a 3. Donc 3 et 1. Donc on monte de 6 ici. Ok. De 4 ici. Ok. De 4 ici aussi pareil. De 6 pareil. De 5 sorry. Ok. Donc, et puis là, ça va redescendre de 2. Ça monte de 1. Ok. Et là, vous allez voir que je peux monter de 4 et bouger en 3. Donc je monte 4 et je bouge 3 ici. Donc le point vient ici à ce moment-là. Je peux faire ça. Et je peux compléter ici aussi pareil. Donc à ce moment-là, le depth, vu que je regarde de ce côté-ci, le depth part dans l'autre direction. Donc le depth est de 3. Donc je peux bouger de 3. Donc 3. 3. Ok, 3 ici aussi pareil. Donc ici aussi ça bouge de 3. Donc là je peux compléter ici. Je peux bouger ici. Donc et ici pareil. Donc en principe il y a 2 points ici. Donc je bouge de 3. Je bouge de 3 ici aussi. Mais il n'y a que ce petit bout là que je vais voir. Et ici aussi pareil. Il y a un petit bout que je vois ici. Donc voilà le dessin vu dans une autre direction. Donc la direction B et la direction A. C'est le même dessin en fait, mais regardez dans deux directions différentes. Donc vous aussi, vous pouvez vous amuser à le faire à la maison.